Salat. Bonjour. Babylone ou la tentation de la suffisance. Waouh, quel titre! Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que Babylone? Babylone ou l'empire babylonien, c'est donc ce premier grand empire dans le croissant fertile qui va de Babylone à l'Égypte. On a appris ça au collège et au lycée. C'est ce premier grand empire qui se constitue sous Nebuchadnezzar à partir de 606 avant Jésus-Christ et qui renverse l'Égypte, Israël et puis tous ces pays qui sont proches de la Mésopotamie. Alors avant, il y a ce qu'on appelle l'empire assyrien, mais l'empire assyrien est plutôt constitué d'un conglomérat de villes fortes et c'est avec Nebuchadnezzar qu'il y a vraiment la notion d'empire et la notion finalement de territoire avec des frontières et quelque chose de cohérent. Alors, c'est intéressant de voir que dans le livre de Daniel, à la chute d'Israël, Israël qui était appelé à être une lumière des nations, alors il y a 4 bêtes qui sont présentées, on voit ça au chapitre 7 de Daniel, qui sont le lion, l'ours, le léopard, et puis la dernière bête avec l'aigle étant l'Empire romain, et spécialement montré dans le livre de Deutéronome, au chapitre 28. Alors, ces 4 bêtes, le lion, l'ours, le léopard et l'aigle, sont 4 empires. Le lion, c'est donc l'empire babylonien. L'ours, c'est l'empire médo-perse, qui va régner entre 536 et 336, renversé par Alexandre le Grand. L'empire grec avec Alexandre le Grand va régner de 336 jusqu'aux années 50 avant Jésus-Christ, avec Pompée puis Jules César qui vont renverser l'empire grec. Et l'empire romain, lui, va tomber au 5e siècle après Jésus-Christ, mais il semble bien qu'avec l'Europe, il ressuscite, il émerge de ses cendres, et on voit cela au chapitre 7 de Daniel, et également en Apocalypse 13, cette bête qui va reprendre vie, la bête qui monte de la mer. Et donc c'est cet empire romain. Alors, Babylone, la tentation de la suffisance. Babylone est assez marqué par son roi, Nebuchadnezzar, qui a régné très longtemps, 49 ans je crois. Et dans les expériences de Nebuchadnezzar, il y en a 3 qui sont montrées dans le livre de Daniel, je crois qu'on comprend un peu comment vivait cet empire. Au chapitre 2, on voit ce rêve qui est révélé par Daniel, parce que Nebuchadnezzar était un roi tellement despote, tellement puissant, qu'il avait fait un rêve qui l'avait traumatisé, et il avait convoqué tous ses sages en leur disant, écoutez, si vous ne me révélez pas le rêve que j'ai fait, alors vous serez tous mis à mort. Et donc, le rêve avait été révélé à Daniel, et Daniel avait montré à Nebuchadnezzar qu'il était cette tête d'or, et puis qu'après lui, il y aurait d'autres empires, mais dont la puissance irait en décroissant. Alors, puis Nebuchadnezzar avait finalement élevé Daniel au rang de Premier ministre, mais il n'y avait rien eu de plus. Nebuchadnezzar n'avait pas été interpellé, nous dit le texte, par ce rêve qui pourtant était important. Au chapitre 3 de Daniel, alors il y a la statue que fait ériger Nebuchadnezzar pour qu'on le révère comme Dieu, et puis il avait dit que tous ceux qui n'adoreraient pas la statue seraient jetés dans la fournaise. Et donc Shadrach, Meshach et Abednego ne révèrent pas la statue, ils sont jetés dans la fournaise, et dans la fournaise, Nebuchadnezzar voit qu'ils non seulement ils ne sont pas brûlés, mais qu'il y a un 4e homme avec eux qui est semblable au Fils de Dieu. Et alors là, il fait sortir Shadrach, Meshach et Abednego de la fournaise, il y fait jeter ceux qui les avaient dénoncés, et il rend hommage à Dieu, mais quelque part son comportement n'a pas été changé. Et puis en Daniel 4, on voit encore un rêve que fait Nebuchadnezzar, qui est ce rêve de l'arbre qui le représente et qui va être coupé, et donc il y aura ces années pendant lesquelles Nebuchadnezzar sera fou, et à la fin desquelles il va rendre hommage à Dieu encore, mais tous ces temps dans lesquels Nebuchadnezzar a vécu dans l'Empire babylonien montrent sa grandeur, son orgueil, sa folie,
et montre que dans ce temps que la Bible appelle le temps des nations, Ézéchiel 30, verset 3, et puis Luc 21, 24, c'est-à-dire le temps qui commence dans un sens à la fin du dernier roi de Juda, qui est Sédécias, en 588, qui est renversé par Nebuchadnezzar, et qui finira en Luc 21, 24, avec ce moment où Jérusalem sera environnée d'armées, où Jésus-Christ reviendra régner comme roi. Alors dans ce temps des nations, Dieu fait faire l'expérience aux nations de ce qu'est finalement la direction des nations sans Dieu. Et Babylone, alors, c'est la tentation de la suffisance. Babylone, c'est cette grande richesse, c'est cette tête d'or, c'est ce grand pouvoir. C'est finalement un empire très riche qui domine à l'époque le monde. Mais qu'est-ce que veut dire finalement Babylone à l'époque actuelle? C'est que finalement, nous, comme Babylone, nous recherchons la suffisance, nous nous protégeons avec l'arme atomique, nous cherchons à faire fabriquer nos produits dans des pays qui sont émergents, où la main-d'œuvre coûte peu, mais nous cherchons à nous suffire et à nous glorifier dans notre produit intérieur brut, dans notre croissance, dans nos capacités, dans notre capacité, dans notre système médical, dans notre système économique, dans notre système social, dans la sécurité sociale et bien d'autres choses, l'enseignement. Mais si nous sommes dans cet orgueil, alors nous verrons que nous tomberons et nous verrons que Dieu nous fait faire cette expérience en fait de la richesse, de la pauvreté, de la guerre, de la paix, mais qu'il vaudrait mieux que nous tenions compte de tout cela et que nous sachions communiquer aux autorités pour que les autorités puissent ne pas s'enorgueillir de tout le passé prestigieux d'une ville, d'un pays, d'un continent, mais au contraire construire de bonne manière, c'est-à-dire avec des valeurs, avec des repères qui nous viennent autant que possible de Dieu.